Oh, boula boula. Wow, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. C'est la fête. Boula boula, les calypsos. Programmation, Fabrice Decroix. Conception de niveau, Laurent Plu. Graphisme, Loïc Ivard. Antoine Rodelet. La musique par Claude Abromont. C'est le jeu. Carlos. Vas-y, nique ta mère. Voilà, c'est bien. J'ai le code en fait. Je connaissais le code par cœur. Level 1. Souvenez-vous, hein, cette série Carlos en dessin animé avec des enfants qui se transforment en métamorphes de taureaux en disant oula boula boula boula. Donc ça promet que du bon. Alors si le jeu voulait bien charger le premier niveau, on pourrait enfin voir cette merveille qui est quasiment inconnue. Putain, les chargements. Oui! C'est quoi cette attaque? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, je pense que l'écran est... Déjà que l'écran n'a pas beaucoup de pixels, mais alors en plus, le jeu est affiché sur la moitié de l'écran de l'Atari ST. Enfin, de l'Amiga, pardon. Alors là, par contre, c'est une exclusivité Amiga. Hein. Voilà. Et oui, c'est le jeu Carlos. Alors si vous avez l'impression que vous êtes mort et que vous êtes au paradis, parce que vous êtes là, enfin, un jeu où je peux jouer Carlos, je pense que la musique, je m'en bats les couilles parce qu'elle m'arrache les oreilles. Eh bien non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un rêve. Je suis bel et bien Carlos qui saute. Ah, merde. Alors ce jeu, hein, vous vous dites, bon, bah l'Amiga c'est vieux. Oh putain, je me transforme en taureau, quoi. No pression. C'est dégueulasse en plus. Alors c'est très fidèle au jeu. Et vous dites, bon, le jeu, il rame, il est moche, il est affiché que sur le quart des résolutions de l'Amiga, mais bon, peut-être qu'il est vieux. Sauf qu'il date de 94. Et oui, 94, hein, Donkey Kong Country. Voilà. Le truc meurt apparemment. Mais attends, mais c'est quoi ces hitbox? Ah bah il est mort. Il est mort uniquement en respirant l'odeur du corps de Carlos, très bien. Mais ça sert à quoi? Et c'est dégueulasse. Ah s'ils avaient digitalisé Carlos. Mais pourquoi le faire? Dans le dessin animé il était très bien. Ah mais d'accord, c'est que Carlos est tellement gros qu'il fait tonner le... Alors je crois qu'il faut 4 morceaux de... Génération 85 Benzaï. 94, Super Metroid, Doom, Donkey Kong Country. Doom est pas plus récent que ça? Pas plus vieux que ça, je veux dire, c'est pas 93? Donc un de mes jeux préférés hein, sur Atari ST et Amiga, c'était Chuck-Rock. Et bah, c'est presque aussi pas bien. C'est presque pas du tout bien, comme ça. C'est Chuck-Rock hein, qui est un vrai jeu de l'histoire. Et Carlos, bien sûr, c'est un jeu que vous avez oublié. Mais par contre, hein, c'est une exception. Là, c'est la French Touch. Je veux dire, la French Touch, tu la ressens, là. Tu la sens tout de suite. Hein. Flashback, Another World, Mokhtar. Et donc, les aventures de Carlos. Je connaissais le générique par cœur pendant un temps. Ah mais attends, il faut être en taureau pour défoncer le truc? Ah mais je peux plus me transformer en taureau, j'avais que 2 transformations. Oh! Ah non mais regarde, là j'en récupère une, je me transforme en taureau. Et là normalement je pète le coffre. Bon bah je l'ai gâché.
Ah non, mais il faut peut-être des clés. Oh putain, mais le mec a 2 de QI. Et c'est je parle de moi. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis tellement gros hein, que je tue les ennemis juste en arrivant dans la place. Oula boula. Le mec a fait bon usage hein, du processeur de l'Amiga. Hein, ça vaut bien la BO de Turrican. À quand un concert philharmonique dessus? Et je déteste. Alors c'est un truc hein, que je déteste, qui est en plus symptomatique de ces vieux jeux micro, c'est les niveaux bordel de merde. C'est-à-dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est juste un énorme tableau avec tout un tas de plateformes dégueulasses, ils mettent des bonus un peu partout, ou alors ils te font partir à la recherche, mais les niveaux sont toujours très mal conçus. Et ça, il y a tellement de jeux comme ça. Ah mais Carlos doit tellement se retourner dans sa tombe. Enfin, ça tombe, ça remorque de SMI, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu, la quête de l'oiseau du temps, mais... Oh putain, c'est infini. Oh putain, ça n'en finit pas. J'ai cru qu'il n'y avait que 4 étages, en fait, il y en a 25. Très bien. Non, ça ne marche pas comme ça, une hutte. Ça peut pas marcher comme ça. Tu peux pas rentrer dans une hutte et être dehors. Mais vas-y, mais rentre dedans. Foiré, va. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que sur Amiga, il n'y a qu'un seul bouton. Donc, en général, hein, c'est injouable. Putain, mais c'est Super Mario en fait. Et il y a un drac au feu. Il faut respecter le travail des artistes. Mais ça sert à quoi d'être un taureau? J'en ai le hockey. Dire que je voulais vous réveiller avec un jeu totalement fou. Et malheureusement, malgré tout un tas d'ingrédients totalement fous, totalement excellents pour un stream, comme eh bien un jeu un peu comme Mario, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des Switch maintenant? Oh le bordel. Vas-y Mario, vas-y Carlo. L'adaptation d'une star de la télé française qui a chanté des tubes incroyables comme Gros Nounours, Papayou Papayou, ou La Menteuse en duo avec Dorothée. Que des grands trucs culturels. Hein. Oh, nique ta race. Tire les pimpons, bien entendu. Bon bah là, hein, je le laisserai à Fred du Grenier d'y jouer. Hein. Parce que seul lui aura la patience de passer des journées entières dessus pour retrouver... Stop. C'est pas possible. C'est pas possible, ça fait 10 minutes qu'on a commencé le jeu, il est infernal. C'est pas bien. Papayouté. Ça, c'est un mashup que je regarderai, que j'écouterai.